Info Afrique sur AL24 News, bienvenue. Lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé hier, le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a enjoint au ministre des Travaux publics de préparer l'inauguration de la nouvelle ligne ferroviaire en plein désert reliant Tindouf à Béchar dans son intégralité en janvier 2026 pour sa mise en exploitation officielle, en faisant de cet événement une journée de fête immortalisant cette réalisation nationale d'envergure marquant l'entrée de l'Algérie dans une nouvelle ère, celle des grandes étapes économiques franchies par le peuple algérien sur la voie du développement de son pays. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a reçu ce lundi le président du groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould-Tah. Les deux parties ont examiné les principaux axes de coopération et de partenariat en matière d'accompagnement aux efforts nationaux visant à développer les secteurs vitaux, notamment les transports et les infrastructures ferroviaires et portuaires, tout en passant en revue les perspectives d'action commune entre l'Algérie et la BAD. L'arrivée mystérieuse en Afrique du Sud d'une centaine de Palestiniens la semaine dernière s'inscrit dans un plan manifeste visant à chasser les Palestiniens de leurs terres, a dénoncé ce lundi le ministre sud-africain des Affaires étrangères Ronald Lamola. Un groupe de Palestiniens est arrivé jeudi dernier à l'aéroport de Johannesburg à bord d'un vol en provenance de Nairobi. Ils ont été bloqués par la police aux frontières dans leur appareil pendant plus de 12 heures en raison de l'absence de tampons de sortie sur leur passeport avant qu'ils ne soient autorisés à fouler le sol sud-africain par compassion. Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence de l'ONU, Tom Fletcher, a qualifié d'indescriptible la situation des civils déplacés dans l'état du Darfour Nord au Soudan, affirmant que plus de la moitié des survivants en fuite sont des enfants. C'est la fin de ce point de l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.